Même quand il y a les titulaires, bah les autres, ils sont tellement bons qu'ils tapent à la porte et que du coup, tout le monde a envie d'être meilleur parce qu'il y a une concurrence extraordinaire. Mais Fermin Lopez, il est en train de dépasser tout le monde petit à petit et de se faire sa place en tant que numéro 10 dans cette équipe, sans faire de bruit. Parce qu'il a un niveau technique au-dessus de la moyenne. Parce qu'il a une capacité à se muer en tant que buteur, à venir dans la surface, à finir les occasions. Mais surtout, ce que je trouve, pour moi, qui me choque avec Fermin Lopez, c'est qu'il a une activité totalement folle. C'est un pitbull. Sur le terrain, c'est un pitbull. On dit souvent que Gadi l'est, mais Fermin l'est aussi. Dans un rôle plus offensif, certes, mais Fermin l'est aussi. Il bouge à droite, il bouge à gauche, il propose des solutions, il est bon dans les petits espaces, il est bon dans les déplacements, il est intelligent. Franchement, lui aussi qui est très jeune, on a vu ce qu'il a fait avec l'Espagne au JO, on a vu l'année dernière déjà il avait 12 buts alors qu'il venait de commencer, qu'il connaissait pas le monde professionnel. Fermin Lopez, ça commence à devenir très intéressant les amis. Robert Lewandowski, stop, on se pose, 36 ans. 42 buts cette saison. 42 buts. 47 goals assists en 51 matchs. Pichichi de la Liga. Deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et vous trouvez des choses à dire? Alors qu'il a 36 ans, il dit pas de débrouille dans le jeu, il est dit. Comment vous pouvez ouvrir votre bouche? Trouvez-moi des mecs à 36 ans, même dans l'histoire du foot, qui ont son rendement. Trouvez-les-moi. Ça n'existe pas. Cette saison, pareil. Ce que fait Robert Lewandowski à son âge, statistiquement parlant, ça n'existe pas. Et vous arrêtez pas de parler des Rafinha, des Mbappé, des Yamal. Mais si ça continue comme ça, sachant que France Football lui en doit un, il l'aura. Et vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais parce que statistiquement, dans les matchs importants, dans la régularité, il plante. Et on lui demande rien d'autre. Il plante. Le FC Barcelone, de cet homme, et le Paris Saint-Germain, de cet homme, sont les meilleures équipes du monde actuellement. Et évidemment les gars, vous me connaissez. Je ne pensais jamais dire ça de ma vie, surtout au début de saison. Et vous savez pas à quel point ça me fait plaisir, sachant qu'évidemment, voilà, j'ai quelque chose pour ces deux équipes. Alors je vais le réexpliquer pour ceux qui ne le savent pas, parce que dans les commentaires on me le dit souvent. Mais voilà, moi évidemment j'habite à Paris depuis tout petit, donc je suis un supporter du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Et aussi, bien sûr, mon père, voilà, a habité à Barcelone toute sa vie. Moi, il m'emmenait voir des classicos. J'avais 10 ans à l'époque de Ronaldinho, Deco et tout. Donc, j'ai été aussi, évidemment, baigné dans le Barça. C'est pour ça que j'ai vraiment un affect particulier pour ces deux clubs. Même si vous le voyez dans mes vidéos, j'essaie d'être au maximum objectif. Je peux parler très bien du Real, comme de Marseille, sur les clubs ennemis de ces clubs-là. Donc voilà, sur ça change pas. Mais les gars, quel football! Quel football! Et quand on sait d'où partait le Barça l'année dernière, et comment ils sont arrivés là, le boulot incroyable d'Hansi Flick, et le PSG au mois de novembre, quasiment au bord de l'élimination en phase de poule de la Ligue des Champions, et où ils en sont aujourd'hui, c'est flamboyant. Et le football, le vrai football, réclame une finale de la Ligue des Champions, 100% football, entre le PSG et le Barça.